Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le 27 novembre, il est 12h17. J'ai congé, on est lundi. Il faut que je passe déposer de l'argent à la banque aujourd'hui. J'ai lancé une machine il y a 10 minutes pour laver mes affaires de travail principalement. Il faudra que je clean ma chambre à un moment donné ou un autre. Même si c'est pas trop le bordel encore, mais il faudra quand même que je la clean et que je la nettoie. Voilà. Mais j'ai un peu la flemme pour tout vous dire. Je ferai ça je pense dans la semaine. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc là je vais je pense avancer dans des crochets et dans des tricots, etc. Regarder un documentaire. On verra après. Pour le moment, pas très gros programme. Je voulais peut-être... Enfin hier j'hésitais à aller me balader aujourd'hui. Pour finir, je pense pas que je vais y aller, pas la motivation, j'irai un autre jour, peut-être demain, peut-être un autre jour, je sais pas. Mais voilà, on verra. A plus. Il est genre 15h15, je vais bouger, il faut que je passe à la banque et peut-être que je passerai à Manor. Voilà, je vais essayer de filmer un petit peu pour que ce vlog ait du contenu. Et voilà, à plus. Je vous avais déjà dit que je faisais de l'eczéma, je peux vous dire que ça va mieux, même si c'est pas encore totalement ouf, comme sur le petit doigt, mais sinon ça va, je peux vous dire que ça va déjà mieux au niveau des mains, que ce soit celle-ci ou celle-ci. Je peux vous dire que je le sens quand je plie les doigts, etc. C'est pas encore extraordinaire, mais c'est déjà ça, donc c'est super. Parce que l'autre jour j'ai acheté de l'huile de curcuma et apparemment quand on mélange l'huile de curcuma avec de l'huile de coco, ça fait, ça aide contre l'eczéma et contre d'autres trucs, mais je sais plus exactement. Moi j'ai juste retenu eczéma étant donné que j'en fais sur les mains. Du coup je l'applique un peu comme une crème. J'essaie, des fois j'utilise vraiment quand elle est dure, puis du coup je prends un petit peu, je racle, puis je me lave je me mets sur les mains, ou sinon je la fais fondre, et du coup je trempe juste un doigt, ce qui suffit amplement, même si c'est déjà trop pour mes mains, et j'applique comme une crème, et du coup ça m'aide vachement. Je peux vous dire que j'ai commencé la semaine dernière, j'ai pas fait tous les jours, hein, mais j'essaie de le faire un max de fois. Et là je peux vous dire que je sens la différence quand même sur les mains, ce qui est plutôt bien. Et franchement ça c'est top. Après on verra sur la durée, etc. Mais je peux déjà vous dire que pour le moment ça aide vraiment beaucoup. Donc si vous avez de l'eczéma, etc., sachez que si vous trouvez de l'huile de curcuma et que vous la mélangez à l'huile de coco, ça marche. Ça fait quelques jours que je l'utilise. Je peux déjà voir la différence sur l'eczéma de mes mains. Donc déjà, c'est bien. C'est un très bon conseil. Après, au niveau des doses, j'ai essayé de faire moite-moite. Après, je vous garantis pas que faut faire exactement comme moi.
Si, moi j'ai fait moite-moite, ça marche pour l'instant. Après, si vous savez pas quelle dose mettre d'huile de curcuma et d'huile de coco, n'hésitez pas à demander à un professionnel qui s'y connaît, ou à la pharmacienne, ou là où vous achetez vos huiles. Peut-être qu'ils ont de meilleurs conseils que moi, mais en tout cas moi j'ai essayé de faire moite-moite, et je crois que ça marche. Donc voilà, si vous avez un doute, demandez à un professionnel là où vous achetez vos huiles. Sinon vous faites moite-moite comme moi, ça peut marcher. Voilà. Moi, si je peux donner des conseils, je le donne. Voilà, je vais aller me coucher, c'est quand même 22h30. Voilà, c'est l'heure quand même de faire dodo. Parce que je suis fatiguée, ça se voit à ma tête. Tout simplement. À demain, enfin à tout de suite. Le 29 novembre, il est 16h21, j'ai l'impression de plus en plus tard. Aujourd'hui j'ai fini tôt parce que du coup j'ai commencé plus tôt que d'habitude, enfin plus tôt est un grand mot, j'ai commencé à 3h au lieu de 4h du matin. Du coup j'ai fini plus tôt, donc j'ai fini vers midi, enfin 11h30 midi. Et je suis passée à M-Park. J'ai acheté 3 pots, dont un que j'ai utilisé pour mon père, pour une plante que j'avais refait et tout. Enfin rempoté, etc. Bon bref, que j'ai réussi à refaire pousser, etc. Donc du coup, je l'ai mis dans un pot sans trou parce que c'est une plante qui a besoin d'énormément d'eau. Du coup, je l'avais rempoté et j'ai mis beaucoup d'eau pour qu'elle puisse prendre beaucoup. J'ai acheté une autre plante que j'ai rempotée aussi. J'ai acheté une lampe parce que du coup, j'en avais une qui a grillé hier. Et du coup, je me suis dit, bon, j'en rachète une. Du coup, comme ça, au moins, c'est fait. Et après, au niveau de M-Park, j'ai acheté des huiles essentielles pour des savons potentiels. Donc il y avait lavandin, le tea tree, je crois. Oh putain, je sais plus. Romarin, je crois, mais je suis pas sûre. Bref, et 2 autres, mais je sais plus. C'était vendu en pack de 2. Donc du coup, j'en ai eu 4. Et un spray pour je sais pas encore quelle utilité, mais un spray. Là, je suis en train de regarder Grey's Anatomy encore une fois. Enfin, je continue du coup les épisodes et les saisons. Parce que du coup, je suis quand même une très grande fan de Grey's Anatomy, tout simplement. Et
J'ai commencé un nouveau crochet. J'ai décidé de faire coussin avec. C'est pas méga tout, je vais pas vous mentir, mais j'aime trop. La couleur est belle, j'aime beaucoup. Et je pense que je vais faire 2 faces. Donc j'avais acheté, bon, je l'ai pas acheté en même temps, mais j'avais acheté 2 de cette couleur qui ressemblent vachement du coup au mur de ma chambre. Mais c'est plus violet, ça. Ça c'est vraiment rouge, le mur de ma chambre. Et un bleu vert. Je pense que je vais faire 2 faces. Et donc du coup j'ai 2 pelotes, enfin j'ai une pelote en plus de celle-ci et j'en ai 2 de l'autre couleur. Je pense que je ferai 2 faces au coussin selon la taille. Mais je pense qu'il y a de fortes chances que je fasse 2 faces de 2 couleurs différentes. Après je sais pas la quantité en fait exacte que j'aurais besoin. Faut que ça donne déjà avec une pelote. Donc on verra ce que ça donne. Et de toute manière je sais que je vais en utiliser en tout cas une bonne 1,5 et on verra après. Mais pour l'instant j'avance. En plus j'ai rien fini des autres crochets que j'ai. C'est pas possible ça, c'est pas possible. Je commence des trucs en crochet et en tricot que je ne termine pas. Donc c'est ma problématique, ok. Et j'étais allée voir à Manor l'autre jour pour une pelote parce que du coup je voulais faire une couverture en crochet. Donc je me suis dit il fallait que je rachète de la pelote que j'aime bien. Sauf qu'ils en avaient plus. Donc il faut que je repasse. Bon, de toute manière je suis censée recevoir ma paye la semaine prochaine. Donc ce que je ferai, évidemment, c'est que je passerai, je pense, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après à Manor pour pouvoir acheter potentiellement de la pelote qu'il me faut. Et voilà. Donc pour l'instant, et je vous jure, j'ai trop de pelotes que j'utilise pas. À chaque fois, je me dis, arrête d'acheter des pelotes, faut que tu finisses quand tu vas. Et évidemment, j'achète des pelotes alors que j'en ai déjà beaucoup. Donc du coup, il faut que je me contrôle au niveau des pelotes. J'ai beaucoup trop de pelotes. C'est pas possible. J'ai un excès de pelotes. Moi, je vais ouvrir un magasin de pelotes. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai un problème avec ça, les gars. C'est pas possible. Pas possible. Voilà.
Faut que je vous raconte. Vous savez, hier soir, quand je vous ai envoyé le snap de gens qui faisaient de la tronçonneuse sur un arbre. Bah en fait, hier soir, du coup, il y a 2 arbres qui se sont déracinés dans mon quartier, enfin juste en face de chez moi, 2 sapins énormes. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il y avait les... En fait, c'est les pompiers qui sont venus couper quelques branches, je pense, de l'arbre pour éviter que ça gêne les gens ou quoi. Du coup, c'est pour ça que ça m'a gêné. Le bruit des tronçonneuses, en fait, c'est juste 2 arbres qui se sont déracinés. Je vais essayer de vous envoyer la photo après. Il y a 2 arbres du coup, qui sont tombés hier soir dans la nuit, et en fait les pompiers sont venus hier pour couper, je pense, faut commencer à couper un petit peu les arbres pour qu'il n'y ait pas de problème, etc. Je pense, parce qu'il y en a un qui est tombé sur le chemin, etc. Donc forcément
ça prend un peu de place. En plus, hier, quand j'ai entendu ça, c'était genre entre 11h et 11h30. Et à 11h30, je me réveille parce qu'il y a vraiment trop de bruit. Je me dis, mais enfin, c'est qui coupe un truc dehors, genre un arbre? Enfin, à 23h30, ça n'a aucun sens. Pourquoi ils coupent un arbre? En fait, c'est qu'ils se sont déracinés. Enfin, il y en a 2 qui se sont déracinés. Et du coup, ça va faire quand même très bizarre parce que du coup, ça va faire un très grand vide devant le parc. Enfin, dans le parc qui est juste en face de chez moi. Et donc là, ils ont coupé un des arbres en grande partie. Je pense que le deuxième, je sais pas comment ils vont faire ça, mais je pense que ça va prendre plusieurs jours avant que ce soit réglé. Il y en a un qui est tombé sur une structure en métal qui avait, et donc il est un peu retenu, enfin je sais pas, il tient miraculeusement, même s'il est déraciné et tout. Enfin, c'est un truc de barjou. C'est un truc de barge. Juste devant chez moi, quoi. Heureusement qu'ils n'ont pas touché un des immeubles qui sont à côté, parce qu'il y en a, en tout cas, il y en a un qui aurait pu tomber dans un autre sens et toucher littéralement l'immeuble qui est juste à côté. Et donc, du coup, très sincèrement, c'est incroyable. C'est pas possible. Puis j'ai une pote qui habite plus dans le quartier, mais qui a vécu là toute sa vie. Et ses parents vivaient encore dans le quartier, qui lui ont envoyé une photo ce matin des 2 arbres déracinés du coup depuis leur fenêtre. Et enfin pour moi il n'y en avait qu'un seul parce que forcément il était juste en face de ma chambre. Donc pour moi il y en avait un, mais en fait il y en a 2. Et elle me dit putain il y a de l'événement dans le quartier là. Et je lui dis putain je comprenais pas pourquoi il y avait ça. Enfin qu'il y avait je me suis dit mais il y a ces cons qui coupent un arbre quoi. Je me suis dit mais quel est l'intérêt de couper un arbre en pleine nuit alors qu'il y a des gens qui dorment? J'ai pas compris le délire, mais voilà, c'est classe. Du coup, ça va faire très bizarre de plus avoir ces arbres-là dans le quartier, parce que c'était, en plus c'est pas genre des petits arbres, c'est des sapins, donc forcément c'est des choses qui prennent énormément de place. Bon bah voilà. Ça va faire très bizarre. Je sais pas s'ils vont replanter quelque chose ou quoi, mais ça va faire très bizarre. Et on est samedi, je sais pas combien. Samedi 2 décembre. Putain, le mec complètement à la masse. Samedi 2 septembre, il est un peu plus de 15h30. Voilà. On se retrouve dans la suite de la vidéo.
Bon, il est genre 2 heures de l'après-midi et il neige depuis ce matin, évidemment. Bon, ce matin, c'était la petite neige qui ne tenait pas du tout. Et là, c'est la grosse neige qui tient, quoi. En plus, avec les arbres qui sont tombés en face de chez moi, c'est le chaos. C'est le chaos, c'est pas possible. C'est pas possible, je sais pas ce qui se passe, mais c'est le chaos. En ce lundi 4 décembre, c'est chaotique. Un début de semaine chaotique. C'est pas possible. C'est un petit peu trop pour moi, là, tout soudainement. Non, c'est trop. C'est trop. Non. C'est pas possible. Je comprends pas, Mère Nature, là. Pourquoi tu nous déracines des arbres et après tu mets de la neige? Faut arrêter, là. Un peu de bon sens, merde. Oh. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est chaos. C'est le chaos. Non, on dirait la fin du monde, un peu. C'est pas possible.
d'ici décembre. Je vais arrêter ce vlog ici parce que sinon il va être beaucoup trop long, je sens. Du coup je vais arrêter ici et on se retrouve évidemment dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas, enfin abonnez-vous plutôt. Abonnez-vous, c'est important de s'abonner. Mettez un j'aime si vous avez aimé et n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire si vous voulez. A plus. Bonne suite. Enfin, on se retrouve dans la suite. Enfin, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.